Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous présenter une espèce qui vient des États-Unis, la Camponotus castaneus. Allez, c'est parti. Alors, dans mon élevage, j'ai pratiquement tous les continents de représentés, sauf deux. Ben aujourd'hui, c'est chose faite, je vous présente donc un des continents que je n'ai pas. Donc une espèce qui vient du continent d'un des continents que je n'ai pas. Il s'agit de la Camponotus castaneus et qui vient donc des États-Unis, précisément, donc de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré littéralement chez elle? Sa couleur. Comme vous pouvez voir, elle a une couleur magnifique, un rouge brun orange qui est super beau. C'est une super espèce, vraiment une très belle espèce. Et qui est apparemment facile à élever. Donc je vais vous faire des petits zooms pour que vous voyez bien à quoi elles ressemblent. Alors, elles sont magnifiques. Donc vous avez la gine qui est juste au milieu là de l'image, hein, qui est beaucoup plus grosse que les autres, qui a vraiment une couleur bien rouge, bien belle. Et vous avez donc une petite dizaine d'ouvrières avec elle. Donc c'est une colonie qui vit, comme je vous ai dit, aux États-Unis et qui est super belle. Mais vraiment très belle. Alors, quoi vous dire sur cette espèce? Tout principalement, donc c'est une espèce qui va, comme toutes les Camponotus, boire du liquide sucré sans aucun souci, hein, qui va être friande de liquide sucré et qui va être normalement, d'après ce que j'ai pu lire, très active dans l'aire de chasse, donc elle va en chasser assez régulièrement et je vais les voir assez régulièrement dans l'aire de chasse. Alors moi, je les vois toujours en activité, hein, au niveau du tube, hein, je les vois toujours en activité. Donc, à mon avis, sa réputation est faite. Alors, elle a un énorme couvain, donc elle a déjà un très beau couvain. J'attends juste qu'il se développe. Donc là, en ce moment, elles vont être en diapause, donc à 10 degrés. Hein, il leur faut une diapause. Hein, toutes les espèces qui proviennent d'Amérique du Nord ont une diapause similaire à la nôtre. Donc là, on va les mettre à une température donc, de 10 degrés, leur laisser faire leur petite diapause et l'année prochaine, espérer une grande montée donc, de cette colonie pour voir un peu l'évolution de la colonie en elle-même. Donc c'est une magnifique espèce. Alors, pas trop grosse, elle est à peu près similaire à celle de chez nous. Donc je crois que c'est pas la plus grosse des États-Unis, hein, non, c'est même pas la plus grosse des États-Unis, j'en suis sûr. Hein, la plus grosse, c'est la Camponotus CA02. Et celle-ci a déjà une belle taille, mais n'est pas si grosse que ça. C'est vraiment une petite espèce de Camponotus, mais une très belle Camponotus. J'attends vraiment un super développement de cette colonie. J'attends vraiment qu'elle se développe pour pouvoir voir ce que ça va donner, surtout les majors. Voilà donc pour cette petite nouvelle dans l'élevage. Et donc, on complète un peu les continents. Voilà, je voulais vraiment représenter tous les continents, chez moi, dans mon élevage. Et ben, c'est chose faite. Voilà donc pour cette petite espèce. Et voici la fin de cette vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit, très courte vidéo parce que mes petites protégées sont actuellement en diapause, donc j'ai pas trop voulu les déranger. Bon, je l'ai fait avant la diapause, mais je ne voulais pas trop les déranger parce qu'elles étaient déjà plus ou moins en diapause. Il y avait déjà plus de développement des colonies ou quoi. Donc là, je vais faire plusieurs petites présentations d'espèces que vous n'avez toujours pas vues sur la chaîne, que je vais vous présenter vraiment rapidement. Quand on retournera, excusez-moi, sur une très bonne saison, on les reverra plus précisément, déjà dans tous les récaps de mes fourmis que j'ai chez moi. Je vous les représenterai un peu mieux, je vous dirai un petit peu plus, je vous en dirai un peu plus sur elles, et on pourra les voir beaucoup plus en activité, parce qu'on sera revenu sur de bonnes saisons. Donc j'espère que cette toute petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo pour me faire monter
dans les petites stats. Je vous rappelle que comme d'habitude, avec le code CrispyMermex10, vous avez 10% en moins sur votre caddie chez Aesthetic Hands. Je vous dis, comme d'habitude, bon dimanche, bonne semaine à tous, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fournie. Ciao tout le monde!